manchette aujourd'hui, moins de participation aux activités de Noël, la nourriture à la cafétéria, un gage de santé, la journée blanche et les changements climatiques, et en entrevue, Camille, bénévole au refuge des animaux délaissés. Bonjour et bienvenue à cette édition du bulletin de la Salle des Nouvelles. Sur les 835 élèves de l'école secondaire de la Montée, on retrouve moins de la moitié des élèves qui ne se sont pas présentés aux activités de l'école. Pourquoi observe-t-on une telle baisse? Chad Courtemanche, Cédric Bélanger et Arnaud Graveline ont posé la question. Nous avons demandé à des élèves de Lebert s'ils étaient allés ou non à l'activité du 20 décembre dernier. Sinon, pourquoi? Et si oui, est-ce que les activités étaient amusantes? Voici les réponses que nous avons reçues. Non. Pourquoi? Parce que j'avais un tournoi de hockey, fait que j'ai manqué toute la journée. Ouais, je suis pas venu aux activités du 20 décembre en après-midi. Beaucoup de mes amis qui venaient, fait que je me voyais mal être tout seul à mes activités. Non, je suis pas allée à la journée du 20 décembre. Ben, dans le fond, j'ai resté ici parce qu'ils avaient organisé des activités à midi. Je suis allé dans les gymnases, il y avait plein d'activités, avec soccer, basket. J'ai joué au basket. Ouais? Est-ce que c'était tout l'après-midi? Non, parce que j'avais d'autres choses à faire, puis je trouve que c'est un petit peu inutile. Non, parce que pas envie. Ben en fait, selon moi, c'est pas tant que les gens sont pas intéressés, mais qu'ils ont peut-être plus hâte d'être en congé, d'aller chez eux, de profiter des vacances de Noël qui commencent. Donc, d'après moi, c'est pour ça. Des activités intéressantes, mais je pense que les élèves avaient le goût d'aller en profiter à la maison. Ouais, je pense que oui. Non. Oui. Oui, je veux y aller. Oui, je vais aller au vote. Sûrement parce que mes amis y viennent. J'en sais rien, mais c'est peu probable. Peu probable. Ouais, je pense venir à la journée hiver. Ça va être des activités plaisantes avec mes copains. Oui, c'est déjà le cas. Au début, on pensait pas, là, il y avait un faible taux de participation, mais là, on est déjà rendu là, pas loin de 60 %, puis ça continue à rentrer, là, donc c'est une bonne nouvelle, on est bien contents. Plusieurs élèves de l'école scolaire de la Montée mangent à la cafétéria pour dîner. Est-ce que la nourriture qu'on leur sert est saine pour leur corps encore en croissance? Marajat Bourassa, Zachary Odo et Frédéric Lessard ont fouillé le sujet. En effet, Kevin, nous nous sommes intéressés sur le sujet de la nourriture de notre école. Est-elle saine pour nous? Nous avons interviewé les personnes de la cafétéria et l'infirmière de notre école. Donc bonjour, merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Est-ce que la popularité de la cafétéria augmente ou diminue chaque année? Elle augmente. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici, puis ça a augmenté. Puis récemment, nous avons appris que vous avez certaines règles à respecter au niveau de la nourriture que vous faites. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de ces certaines règles-là? Bien, la nourriture est faite au triolet et apportée à chaque école. Fait que c'est sûr qu'ici, quand on la fait cuire, on lave les mains, bien nettoyer nos plats, on a plein de produits à prendre pour bien nettoyer. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'avoir dans notre assiette en mettant à la cafétéria pour que ça soit plus sain pour nous? Mais en fait, selon le guide alimentaire, je sais pas si vous avez vu le nouveau guide alimentaire, dans le fond, c'est plus des portions à manger. Tu sais, avant ça, c'était 5 à 10 portions de fruits et légumes. Maintenant, c'est des proportions. Fait que selon l'appétit de la personne, dans notre assiette, normalement, on devrait avoir plus de légumes, des yogourts. Tu sais, c'est tous des choix qui sont plus santé. Et ça, en effet, quand je regarde les ingrédients, c'est un choix qui est un petit peu plus santé. Tu sais, il n'y a pas d'ingrédients qui semblent être modifiés. Fait que c'est sûr, quand on choisit un aliment, idéalement, c'est vraiment quelque chose de moins modifié possible, qui soit le plus santé, moins d'ingrédients de conservation et tout. Bien sûr, la cafétéria de notre école offre des choix un peu moins santé. Mais par contre, l'important, c'est de faire nos propres choix et faire le choix qui respecte le plus le guide alimentaire. C'était Frédéric Lessard, Zachary Odo et Marajat Bourassa pour la Salle des Nouvelles. Depuis plusieurs années, nous voyons une altération au niveau du climat affectant entre autres le programme des activités d'hiver pour les écoles et les municipalités. Et si l'hiver disparaissait, il y aurait-il des solutions pour pallier à ce problème? Voici le reportage d'Alexia Jubinville, Noémie Brochu et Floribert Arumugisha. D'ici quelques années, beaucoup moins de neige tapissera le sol de notre région. Le réchauffement climatique prévoit des hivers différents et moins communs dans les prochaines années. Peut-être même la disparition de celle-ci d'ici quelques décennies. Vous avez probablement remarqué que la température de nos hivers augmente à chaque année,
ce qui nous empêche de pratiquer certains sports durant cette saison. Nous sommes allés questionner Caroline Dion à propos des conditions climatiques lors de la journée d'hiver. Donc, comme à chaque année, dans le fond, la journée d'hiver comprend des activités qui nécessitent de la neige. Mais si, mettons, avec long terme pour le réchauffement climatique, il y avait à ne plus avoir de neige, est-ce que vous annuleriez la journée d'hiver? Idéalement, non. Effectivement, s'il n'y a plus de neige, on ne peut plus aller jouer dehors, on ne peut plus faire l'activité dehors. Heureusement, les centres de ski fabriquent de la neige artificielle, heureusement. Et sinon, on trouverait des alternatives là, pour faire bouger les jeunes à l'intérieur. Ouais. OK, il y aurait dans le fond d'autres activités pour pallier à ça. Ouais. En effet, il existe de nos jours des canons à neige, aussi connus sous le nom de neige artificielle, pour contribuer à la survie des stations de ski. Ce système permet aux gens de faire du ski même s'il n'y a pas de neige sur nos montagnes. Pour ce qui est du patinage, deux options s'offrent à nous. D'abord, malgré le fait qu'elles soient très dispendieuses, nous pouvons envisager d'instaurer des patinoires réfrigérées. Le prix d'exploitation de celles-ci s'élève à 125 100 $. Et finalement, nous pouvons également envisager l'installation de patinoires synthétiques qui varient généralement entre 3 114,50 à 7 412,50 $, tout dépendamment de la grandeur de celle-ci. C'était Alexia Jubinville pour la salle des nouvelles de l'École secondaire de la Montée. Le 7 janvier dernier, un avion de la compagnie Boeing, transportant 192 passagers, dont 57 Canadiens, avait été abattu par erreur par un missile iranien. Après des réactions intenses du premier ministre Justin Trudeau et du Parlement canadien, 3 membres de l'équipe permanente de déploiement rapide ont reçu des visas pour entrer en Iran afin d'évaluer la situation. Quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a annoncé que 6 autres membres de l'équipe permanente de déploiement rapide, ainsi que 2 enquêteurs spécialisés, pourront aller en Iran grâce à des visas spéciaux qu'ils ont reçus le 11 janvier 2020. Aujourd'hui, nous savons que l'avion a été abattu par un missile iranien. Et là maintenant, on espère que cette enquête fera la lumière sur cet accident international. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, briguera probablement le poste de chef du Parti conservateur du Canada. Le congrès à l'investiture se déroulera en juin prochain. Cependant, Jean Charest est encore sous enquête par l'unité de permanente anticorruption sur le financement politique du Parti libéral du Québec et l'octroi de contrats publics qui date depuis 2014. Cette enquête n'est pas encore près de se résoudre. Il semble que l'objectif principal de M. Charest est de remporter la course à la chefferie du Parti conservateur et de détrôner Justin Trudeau au prochain scrutin fédéral. Jean Charest a été premier ministre au niveau provincial de 2003 à 2012. L'augmentation du réchauffement climatique a permis à la végétation de croître dans les sommets de l'Himalaya. Cette augmentation de la température mondiale aura pour effet de réduire l'accès à l'eau potable pour 1,4 milliard d'humains. Afin d'en comprendre plus sur le sujet, des chercheurs de l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni, ont mené des études sur ce programme hors de la norme qui permet à la végétation de pousser à des altitudes d'au moins 5000 mètres. Jusqu'à présent, les chercheurs ne sont toujours pas certains des impacts qu'aura l'augmentation de la végétation périglaciaire sur la disponibilité de l'eau potable pour les habitants dans le futur. Un homme de Granby est accusé d'inciter à la haine en publiant des propos racistes, homophobes et xénophobes dans les médias sociaux. Il est aussi accusé de préconiser un génocide. Dans les réseaux sociaux VK, l'équivalent russe de Facebook, Valentin Auclair publiait de nombreux commentaires et images qui l'associent ouvertement à la suprématie aryenne blanche. L'homme de 38 ans a aussi recommandé de baisser l'âge de consentement sexuel à 9 ans. Il a été arrêté lundi, le 6 janvier, après qu'un enseignant en philosophie l'ait dénoncé. Après la pause, le volet culturel, le plein feu sur Hyperion et la question Vox Pop. Et en entrevue, Camille du Refuge pour les animaux délaissés.
Oh, un peu d'argent, s'il vous plaît. Non, Manu, tu vas aller t'acheter de la drogue avec. Monsieur, monsieur, pouvez-vous me donner un petit peu d'argent, s'il vous plaît? Moi, je peux vous donner aussi. Wow, merci. Ça fait plaisir. À Sherbrooke, comme dans plusieurs autres villes, on retrouve un grand nombre d'animaux qui sont abandonnés et beaucoup d'entre eux disparaissent. Tommy Minard s'entretient avec Camille, l'une des bénévoles du refuge Le Château et du café L'Étoile. Cet organisme non lucratif a pour but d'héberger des chats abandonnés, de même que plusieurs autres petits animaux domestiques. À vous, Tommy. Bonjour, Madame Camille. Merci d'avoir accepté l'interview. Ça me fait plaisir. Pour mieux comprendre, en quoi consiste le travail du refuge, puis c'est quand que le refuge a vu le jour? Le refuge est présent depuis environ 2015. Dans le fond, il y a juste la partie du refuge à l'arrière qui existait. Puis depuis quasiment 3 ans, là, il y a le café qui a vu le jour ici. OK. Puis dans le fond, notre but, c'est vraiment de donner une deuxième chance aux chats, de leur donner une nouvelle famille, puis de les sauver. On est sans euthanasie ici. Étant donné que le refuge Le Château est un organisme à but non lucratif, j'imagine que les bénévoles et les dons de tout genre sont primordiaux pour l'organisme. Oui, les dons, pour nous, c'est vraiment important. On prend vraiment de tout. On peut prendre de la litière, des cannes, ça peut être... c'est vraiment n'importe quoi. Ça peut être même jusqu'au sucre, au café, vraiment tout ce qui peut nous aider si on le fait. Selon vous, croyez-vous qu'avec le temps, il y a une augmentation et une diminution de l'abandon à Sherbrooke? Moi, je crois que ça reste quand même stable parce qu'on a tout le temps des abandons, mais c'est pas des abandons volontaires. C'est pas nécessairement une personne qui vient et qui dit j'en veux plus. Ça peut être une personne qui va en CHSLD, ça peut être une personne qui est allergique. Fait que il y a tout le temps des abandons. On va jamais en avoir moins ou plus. Dans le fond, ça va toujours être pareil. Puis ça dépend des temps de l'année. C'est sûr qu'au déménagement, c'est sûr qu'on va en avoir beaucoup pour le temps des déménagements. Mais il va y avoir plus d'adoptions à Noël parce que c'est des cadeaux de Noël. C'est bon. Et finalement, qu'arrêtez aux animaux qui sont abandonnés, mais genre disparus, mais les maîtres ne viennent pas les chercher? Habituellement, on ne prend pas de chats qui viennent de l'extérieur, des chats errants. On va en prendre juste s'ils sont blessés, s'ils ont un problème quelconque qu'on doit soigner. Puis ça, on fait un GoFundMe pour demander aux gens de venir nous aider. Mais sinon, on ne prend pas de chats de l'extérieur. C'est Parce bon. qu'on n'a pas de cage ici, fait pour avoir des petites contaminations, c'est des petites maladies. OK. Merci encore de nous avoir reçus et de nous avoir partagé de votre temps. Je vous rappelle que Mme Camille est une bénévole au refuge Le Château à Sherbrooke. Merci beaucoup. Voici venir un des grands événements de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, le Gala des Bravos. Le jeudi 2 février prochain, une cérémonie de récompense et de spectacle permettra à la commission de remercier les élèves des niveaux primaires, secondaires, formation professionnelle
et de l'éducation aux adultes pour leur dévouement dans leurs études. Voici le reportage de Noémie Bédard et Bohin Croteau. Sous le thème « L'ultime gala de la relève », le gala présentera les meilleurs numéros artistiques de plus de 125 élèves. En plus, l'événement permettra la remise de 99 trophées des bravos aux élèves nominés. Le gala sera animé pour une 3e fois par l'auteur, poète, slameur sherbrookois David Boudreau. L'événement se déroulera le 2 février prochain et sera réalisé par Danielle Bérard, enseignante en art de la scène pour la 15e fois depuis 2005. Depuis 2002, le Gala des Bravos aura permis de remettre plus de 1580 trophées et de faire découvrir le talent de 2820 élèves artistiques à plus de 29 000 spectateurs. Voici quelques exemples de démonstration du talent des élèves. Si vous souhaitez regarder cet événement à la télévision, elle sera diffusée à la chaîne MaTV pour une 2e année consécutive. Ici Noémie Bédard pour la salle des nouvelles. Sherbrooke tiendra pour la première fois une compétition de robotique qui est accueillie à bras ouverts par les 5 équipes de robotique de la ville de Sherbrooke. Sarah Châteauneuf, Annabelle Marcoux et Alison Breton se sont informées pour vous sur les anticipations de l'équipe de l'Hyperion 3360, celui qui représente justement l'école secondaire de la Montée. Nous sommes présentement dans le garage de l'équipe de robotique Hyperion 3360 pour leur poser quelques questions au sujet de la compétition qui se déroulera le 5, 6 et 7 mars prochain. Notre souhait, c'est de finir le robot dans 38 à 40 jours pour concevoir et fabriquer le robot. D'avoir au moins un séjour pour faire rouler le robot. Je dirais que oui, parce que premièrement, les spectateurs, c'est sûr que ça met de la pression aussi. Mais surtout, c'est ça, parce que les équipes nous redoutent puis le savent qu'on est ici puis qu'on est censé être prêt. Je pense que je suis vraiment plus content parce que ça va permettre à des gens plus de ma famille, de mon entourage, de vraiment voir ce que je viens faire ici pendant 6 semaines. Puis juste plus avoir de vie pendant 6 semaines, ils vont comprendre plus le pourquoi. Dès le début, quand tu rentres dans l'équipe Hyperion, tu es une grande famille. Puis le monde, ils savent, puis te le font ressentir. Il n'y a personne de plus élevé que les autres. On a juste des gens avec, oui, plus d'expérience, mais on se sert de cette expérience-là justement pour les donner aux jeunes. Moi, c'est ma première année en tant que mentor, mais je te dirais que, tu sais, depuis que je suis dans l'équipe, après ta première année, tu peux aider les nouveaux. Fait que si tu le fais tout au long, tu sais, comme moi, ça n'a pas vraiment changé là, entre ce que je faisais l'année dernière et ce que je fais cette année. J'aide les jeunes, j'aide à l'intégration, comme je dis, c'est une famille, fait que, tu sais, oui, des fois, il y a des conflits, fait que les réglages de conflits, puis, tu sais, les jeunes, des fois, on a de la misère à prendre leur place, mais c'est de leur montrer que nous aussi, on a été là, puis on a fait notre place, tu sais. Comme vous avez pu le constater, Hyperion, c'est une grande famille constituée d'élèves, de mentors, de profs. C'était Sarah Châteauneuf, en direct de l'école de la Montée pour la salle des nouvelles. Plusieurs personnes se donnent des objectifs pour l'année 2020, mais seront-ils capables de tenir leurs promesses? Les journalistes Nolan Gobeil et Mégane Bernier ont voulu savoir ce que les jeunes de la Montée se sont donnés comme défi. Ma résolution pour 2020, c'est d'aller plus souvent au gym. Et vous, quelle est la vôtre? Quelles sont tes résolutions pour 2020? Faire plus de sport. Être plus cool. Pour moi, ce serait d'aller plus souvent au gym. Je sais pas encore, mais d'après moi, ça serait plus faire le snowboard, gagner mes compétitions. Ma résolution est de mettre plus d'efforts dans mes études. Moi, c'est le console des cabanes. Arrêter de vapoter. Manger moins de sucre. Arrêter de perdre du temps puis être heureuse. Bon, moi, pour l'année 2020, je vais avoir des meilleures notes scolaires parce que, tu sais, les 98, les 90 et plus, je trouve que c'est pas assez. Faut toujours viser plus haut, fait que je vise les 110%.
Gagner à la loterie. Du temps avec mes amis. Trouver une petite pour le bal. Moi, c'est travailler plus pour faire plus d'argent. Passer ma chimie puis ma physique. Peu importe la résolution, l'important c'est de la tenir. Fin de notre édition du 21 janvier 2020. Le bulletin du 21 janvier 2020, réalisé par Samuel Hardeman et Marek Sili. Vos lecteurs, Kevin Nguyen et moi-même, David Sirois. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook à l'École scolaire d'art de la Montée et sur le site de la CSRS. Un grand merci à l'équipe de la Salle des Nouvelles et merci de votre écoute. À la prochaine!